Vous êtes sur RTL. 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bonjour Monsieur Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Monsieur Calvi, Amandine et bonjour à tous. Ce dimanche, nous avons changé d'heure. Non. Changer d'heure, pourquoi pas? Changer de jour, non mais on marche sur la tête. Bonjour Pierre Arditi, ça fait plaisir de vous revoir, vous allez bien? Je vais bien, oui Jade, je vais bien. Oui. Mais c'est pas la question d'aller bien. Si, justement, c'était ma question. Oui, c'est pas ma réponse. Vous savez, moi j'en ai marre qu'on change d'heure à la moindre occasion. C'est pénible quand même. Nous passons juste en heure d'hiver. Hein. Ah, juste en heure d'hiver. Ah oui. Ah non, mais ma petite Jade, je vous aime beaucoup, mais là vous délirez. Écoutez, je sais plus quoi vous dire. Eh ben dites rien. Non. Voilà. Ne dites rien. Gagner une heure, ça ne veut rien dire. Et puis vous savez quoi, je crois que les Français sont déjà assez en difficulté pour en plus leur faire gagner une heure de souffrance. Car les Français souffrent, Jade. Les Français ont mal. Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Et pardonnez-moi, mais pour pouvoir changer d'heure, faut-il déjà avoir une montre? Oui, c'est vrai. Oui. Les Français n'ont plus de montre. Ma chère Jade, les Français n'ont plus de montre. Ils sont pauvres. Ah. Alors, quoi, seuls les riches ont le droit de changer d'heure? Non, c'est pas possible. Décidément, vous avez raison, c'est injuste. C'est injuste, oui, vous avez raison. Ça, c'est injuste. Mais ne croyez pas si bien dire. Tenez-moi, par exemple, je gagne une heure. Mais pourquoi? Pour voir Ségolène Royal chez Cyril Hanouna, les infos en boucle, pour voir des crétins décérébrés de l'OM caillasser un bus de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, ce bus a mal. Ces gens sont cons. Ce bus a mal. Non, mais vous croyez que je la gagne vraiment? Non, cette heure-là, non, mais là, je la perds, cette heure. Je la perds. Tournons-nous maintenant une petite page d'information. Cette phrase ne veut rien dire. Tournons maintenant une petite page d'information. Ok, moi j'aime bien cette phrase. Avec le rappel des titres, aujourd'hui présenté par notre ami Guillaume Durand. Gérald Darmanin veut expulser les Tchétchènes, comment dirais-je, dangereux, mais encore faut-il effectivement les repérer. En effet, est-ce que ou non Alain Flelou lance Tchétchène d'Afflelou, des lunettes spécialement conçues pour repérer les Tchétchènes radicalisés. La rencontre entre Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas la semaine dernière n'eut aucun effet sur la paix au Proche-Orient. Macron voulait effectivement la paix à tout prix, mais comme le dit le slogan d'Isabelle Morini-Bosque, comment dirais-je, Bosque-Morini, Mahmoud écrase les prix. Après les 4 roues, le contrôle, comment dirais-je, technique des 2 roues va être imposé en France. Sandrine Rousseau dénonce le sexisme de cette mesure et demande effectivement à ce qu'on contrôle également les 2 rousses. Et enfin, une page culture, la mythique pièce Panique au Plaza va être effectivement adaptée dans le monde des agences, comment dirais-je, immobilières, sous le titre Panique chez Plaza. Afin de pouvoir payer le chauffage dans les studios d'RTL, nous sommes contraints de passer une papage de pub. Il n'y a pas la musique. Bonjour, c'est Dominique Besnéard. Olivier avait un impact sur son pare-brise, de la taille d'une pièce de 2 euros. C'est Carglass qui lui ont changé en moins d'1 heure et nous lui avons offert les essuie-glaces, c'est pas facile à dire. N'hésitez plus, Carglass répare, Carglass remplace. Oh bon, allez chez Feu Vert, hein. C'est plus cher mais c'est plus facile à dire. Notre ami Benjamin Castaldi fait actuellement la promotion de la pièce Bungalow 21, écrite par Éric Emmanuel Schmitt, qui raconte l'aventure amoureuse de son grand-père Yves Montand avec Marilyn Monroe. Bonjour Benjamin Castaldi. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, l'ancien chroniqueur martyr à TPPPPPPP. Il essaye de ressembler à sa perche selfie grâce au régime comme j'aime. Mais c'est pas la peine de vous présenter, Benjamin, on vous situe parfaitement. D'autant qu'on vous voit beaucoup en ce moment dans les médias raconter des anecdotes sur vos célèbres grands-parents, Simone Signoret et Yves Montand. C'est vrai que j'ai encore plein de trucs à dire sur mon papy Montand et ma mamie Cocu. J'ai raconté la fois où j'ai vu Catherine Deneuve à Walpé sous la douche, qu'après c'était tout dur dans mon short. Ça vient comme un bâton. Oui, ça va. Sur le tournage du film Le Sauvage, vous l'avez déjà raconté partout. Oui, c'est vrai. C'est mon premier bâton, on s'en souvient. Oui, c'est bon. Et puis quand j'allais tirer avec les armes à feu avec mon papy Montand dans Police Piton 157. Police Piton 157. Police Piton, ah oui. Oui. Ouais, parce que c'était un grand tireur, mon papy Montand. Il aimait beaucoup tirer son coup et puis vider les douilles. Ça aussi. Oui, ça aussi vous l'avez déjà raconté.
Benjamin. Allô, c'est qui cause? C'est déjà des auditeurs à la parole? C'est moi, Benjamin. Ta mamie Signoret. Ah, c'est ta mamie Simone. Ça va là-haut? Ouais, c'est moi, Benjamin. Il paraît que tu prépares encore un livre sur mon temps et moi. La pièce de Schmitt, ça t'a pas suffi? Au moins, t'avais pris un metteur en scène de gauche, comme Rockberg et Digan, Ryan Mnouchkine, Justine Triet ou Olivier Py, en 1416. À Avignon, ça en jette, ça, au moins, ça c'est de gauche. Ah bah oui, mais ils ont pas voulu la monter, ma pièce. Et mon banquier, il m'a dit que je devais vite faire un autre livre. Vous nous la paix, petit con. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Ça a déjà fait 4 des bouquins. Bah oui, mais ça va s'appeler Tout ce que je n'ai jamais dit sur eux. Et aussi mon papa Grosse Bouche et ma maman Allégret qui jouait dans Navarro avec Roger Hanna. Il n'y a pas de quoi être fier de jouer avec le beau-frère de tonton. N'oublie pas que moi, au moins, j'allais à la classe, j'ai joué avec Gabin dans le chat. Nous sommes maintenant au téléphone avec Philippe Bouvard. Bonjour Philippe. Bonjour les amis de la galéjade. Oui, bah c'est Jade tout court, bah, c'est pas grave. Peu importe. Que nous vaut le plaisir de votre coup de fil? Je voulais savoir s'ils ont prévu quelque chose pour Halloween, demain au 22 rue Bayard. Alors, RTL a déménagé du 22 rue Bayard depuis 5 ans, Philippe, mais peu importe. Je crois pas qu'une fête soit prévue. Non. Ouais, bien, ça tombe bien. J'ai quelques petites idées pour égayer la journée. Je me suis dit qu'on pourrait déguiser Philippe Castelli en Dracula et Dari Boudboul en citrouille. Ça serait pas piqué des hannetons. Philippe, en fait, vous ne présentez plus les grosses têtes. Première nouvelle. Oui, elles sont animées par Laurent Ruquier depuis 10 ans. Écoutez, mon petit, arrêtez de me contredire, ou je vais passer un coup de fil à Philippe Labro, et vous allez vous retrouver à l'accueil et ouvrir le portillon. Voilà ce qui arrive quand on confie le micro à des bonnes femmes. Ça jacasse, sauf que moi, j'ai une émission spéciale sur Halloween à préparer. Pardon Philippe, vous vouliez nous dire encore quelque chose au sujet de cette émission spéciale? Oui. Une question de Madame Belpère de Loche. Quel est le point commun entre la Saint-Valentin et Halloween? Bah, je donne ma langue au chat. Oui. Ça se termine toujours par un coup dans le potiron. Bonne réponse collégiale. Bon, bah écoutez, merci de ce moment de poésie. Et Bien agréable. toujours. On est toujours heureux de retrouver Philippe, bien entendu. Oui, évidemment. Antenne, voilà. Il est 9h01. On va retrouver Julien Courbet. Bonjour, c'est Jade. Ce podcast vous a plu? Pour ne rater aucune des imitations de Laurent Gérard, abonnez-vous à ce podcast. Et si vous voulez encore plus nous faire plaisir, vous pouvez aussi nous laisser une note ou un petit commentaire. Merci.